Coucou, c'est moi. Et on va repartir pendant quelques jours sur les histoires étranges. Comme c'est bientôt la période de Noël, on va essayer de raconter quelques-unes qui ont un rapport avec Noël. Ça sera des histoires un peu plus jolies que d'habitude, qui font un peu moins peur, mais qui seront toujours assez étranges. Est-ce que t'es prêt? Allez, on y va. Il y a quelques années, dans un petit village de montagne, là où encore la technologie n'existait pas, le père d'une riche famille élevait ses 3 enfants. Une fois qu'ils étaient assez grands, à l'âge de travailler, chacun s'est spécialisé dans un domaine. Le premier est parti dans la boulangerie, car il aimait l'odeur du pain, du levain et de la farine. L'autre s'est spécialisé dans la boucherie. Et le troisième avait la fibre un peu plus financière, on va dire, et devient banquier. Ce village, qui était peuplé de beaucoup de travailleurs de la mine, n'était pas un village de riches. Les gens peinaient à chaque fois à finir leur fin de mois et très peu de personnes mangeaient à leur faim. Tous les habitants connaissaient cette famille et leurs 3 enfants, le seul boucher et le seul boulanger du village, qui essayaient toujours de descendre un peu les prix pour aider les gens, et le redoutait le banquier, qui était un homme dur et froid, et à chaque fois qu'il passait dans la rue, il ne regardait personne, juste devant lui, et n'hésitait pas parfois à laisser passer des messages, pour dire que telle ou telle personne avait besoin de venir pour rembourser son prêt. Une année, la mine a dû fermer. Un accident, un éboulement, et même les denrées qu'elle procurait étaient tellement rares que le maire a décidé de fermer la mine. Et avec ça, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées sans emploi. Les fins de mois qui étaient dures étaient devenues presque impossibles à gérer. La misère et la famine commençaient à s'étendre dans la ville, jusqu'au jour où, devant leur porte, les habitants, tous les matins, découvraient un petit panier, avec à l'intérieur, enrobé dans du linge, une boule de pain et une pièce de viande. Tous sans exception. Tous les habitants étaient reconnaissants et ils savaient que la riche famille pouvait être là pour les aider. Même si le travail se faisait difficile, tous les jours, devant leur porte, ils avaient leur panier, avec une boule de pain et une pièce de viande. Et ce fut comme ça pendant des années et des années. À tel point que même les gens ne comprenaient pas pourquoi le boulanger et son frère le charcutier tenaient toujours leur magasin alors qu'ils donnaient leurs produits. Le banquier passait dans la ville et regardait tous les gens. Il passait devant le magasin de ses frères et savait que personne ne venait à l'intérieur. Les gens le regardaient aussi d'une façon vraiment hautaine et dégoûtée. Ils comprenaient pas comment les 2 frères pouvaient aider les gens et lui non. Lui continuait à réclamer de l'argent. La seule personne avec qui il parlait, c'était un petit scieur de chaussures. Il s'arrêtait à son étal tous les jours, se faisait cirer les chaussures à tel point qu'on pouvait se voir dedans. Il donnait à chaque fois un peu plus, l'empereur à chaque fois s'occupait de lui comme de personne d'autre. Il était souriant, lui parlait de sa journée tous les jours. L'homme ne disait rien, fumait son cigare et une fois ses chaussures propres, il payait et partait. Comme je disais, l'hiver a été dur, très très dur. Dans les rues, plus personne ne sortait. Seul le petit scieur de chaussures était là. Et un jour, son meilleur client n'est pas venu. Il attendait toute la journée, mais le monsieur ne vint pas. Le banquier était absent. Et le lendemain, devant toutes les portes de tous les habitants du village, le panier manquait. Un oubli, se disaient les gens, mais non, le lendemain, il n'y avait pas de panier non plus. C'est là que le petit scieur de chaussures a compris. Il s'est dirigé vers la maison du banquier, a tapé à la porte et a appris la nouvelle. Le banquier est décédé. Le banquier avait laissé un testament, que toute sa fortune reviendrait à ce petit scieur de chaussures, la seule personne qui a été gentille avec lui, après ce qu'il avait fait à tout le monde. Car oui, il a pris la vérité. Le panier que tout le monde recevait, c'était lui. Lui qui payait avec son argent propre à tous les gens du village. Il achetait le pain et la pièce de viande à ses frères et les distribuait à tous les habitants du village,
qui continuait à le regarder, à le craindre. Le petit sieur de chaussures n'est pas devenu banquier. Il s'est intéressé à la mécanique, à l'industrie et a monté la plus grande industrie de la région, qui a fait travailler toutes les autres personnes. Mais ce qu'a fait le petit sieur de chaussures, c'est de garder une tradition. Quand les gens étaient pauvres dans le village, qui n'avaient pas de quoi se payer, tous les Noëls, il apportait un panier avec une boule de pain et une pièce de viande pour ceux qui ne pouvaient pas manger à leur faim. J'espère que t'as aimé. Allez, à demain pour la prochaine histoire. Ciao, prends soin de toi.